Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 31 mai 2021. C'est toujours le même principe, mic, la schtroumpfette, vous choisissez un des deux. Moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. On va prendre l'oracle du peuple végétal et ses beaux messages. Pour commencer la semaine. Alors, sinon j'espère que tout le monde va bien. La semaine dernière a été fatigante pour beaucoup, pas que pour moi. Pour moi, elle a même été éreintante. Alors, pour vous, je ne sais pas, mais alors moi, elle m'a vraiment mis à plat. Mais voilà, parce que les choses se mettent en place, parce qu'il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent. Et voilà, les énergies vont dans tous les sens. Hop. Regardez comme elle est belle, cette carte en dos. Alors, celle-là, je ne vais pas vous la lire. Voyez ce qu'elle vous inspire, tout simplement. Vous pouvez mettre pause sur l'image, vous pouvez l'observer, vous pouvez la détailler. C'est une carte chamane, c'est l'Ayahuasca. L'Ayahuasca. Alors, je ne sais pas, je n'ai jamais tiré cette carte dans le jeu. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'elle dit en plus. Hop, pour mes mic, pour ma petite schtroumpfette. Mais faites confiance à votre intuition. Ce que cette carte vous inspire est forcément bon pour vous. Donc, on commence toujours par mic. C'est un principe de base sur cette chaîne. Vous le savez, j'ai une carte bâtisseur, le baobab. Oui, c'est bien ce que... Le baobab. Je ne sais pas pourquoi, le mot m'a perturbé. Donc, on va regarder ce que nous dit cette carte bâtisseur du baobab. 192. Le baobab offre à ta parole le cadeau de l'authenticité. Lorsque le baobab vous apparaît, c'est un signe d'encouragement à l'ouverture et à la confiance. Le baobab vient vous parler de stabilité, de maturité. L'âme du baobab est profondément apaisée et permet à l'arbre d'offrir tout ce qu'il a. Son tronc, ses feuilles, ses fruits, son ombre. Plus il donne, plus l'arbre est apprécié, jusqu'au point d'être vénéré et reconnu. Dans la famille des bâtisseurs, le baobab est un pilier. Il est stable, entier. Son apparition dans le tirage vous invite à offrir, à reconnaître en vous le maître capable de donner, car ce que vous donnez en confiance et en conscience ne vous manquera pas, mais au contraire vous enrichira. Le baobab reconnaît en vous le maître. Le maître fait confiance à ses ressources. Il n'est pas dans les petits calculs. Il offre généreusement sans chercher de bénéfice. Par ailleurs, le baobab est l'arbre à palabres. Il est lié à la parole, à l'engagement, au contrat, à l'authenticité. Il vous apporte l'énergie nécessaire pour aligner votre verbe à vos actes et à vos valeurs. Il vous offre la générosité qui vous rassurera pour vous exprimer avec authenticité lorsque vous avez quelque chose d'important à dire, comme il vous aidera à rester silencieux si au contraire la parole n'est pas nécessaire. Enfin, en tant qu'arbre de parole, il vous aide à trouver les mots justes pour poser sur votre histoire personnelle et lui donner toute sa beauté. Le message du baobab. Je suis le baobab, l'arbre maître de l'Afrique. C'est à l'ombre de mes branches que l'on vient se poser, se confier ou écouter sa légende. Je souffle au griot et au marabout la légende du monde. Quiconque se posera à mes pieds recevra l'apaisement, la confiance, la paix. C'est sous mon ombrage que les contrats importants sont pris, car en ma présence, chacun tient sa parole. Chacun tient son engagement. Je réveille chez quiconque se connecte à mon esprit le sentiment de vérité, d'authenticité. Je révèle la parole vraie. Je fais tomber les masques, les apparences, les politesses et les démagogies
protocole. Mais je fais cela en douceur, je ne force rien, car mon énergie est si puissante qu'elle n'a pas besoin de cris, d'effets de manche. J'amène simplement chacun à retrouver et à partager sa vérité, car lorsque tu es apaisé et en lien avec ta propre vérité, celle-ci devient comme un nectar. Quel plus grand plaisir alors peux-tu prendre d'autre que de le partager? Le baobab vient vous dire de partager avec authenticité, de vous faire confiance, de faire les choses dans la paix, dans l'harmonie, et d'accepter non seulement de dire votre vérité, mais également d'accepter celle des autres dans le respect. Et parfois, vaut mieux garder le silence. Il vous aide à communiquer. C'est plutôt un beau message. Prenez la stabilité du baobab et son authenticité. Pour mes petites schtroumpfettes, j'ai une carte guérisseur, le pissenlit. C'est pas la première fois que je la sors celle-là, elle sort souvent. Le pissenlit. Qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui? La 70. Mais si elle sort si souvent, c'est qu'elle a des choses à dire, que tout n'est pas encore acquis pour tout le monde. Mais chacun son rythme, d'accord? Et puis parfois, on a besoin de rentendre les messages. Le pissenlit, celui qui partage sa connaissance, s'enrichit à nouveau et apprend davantage. Lorsque le pissenlit vous apparaît, il vient provoquer une émotion. C'est une gêne ou un réconfort, en fonction du fait que vous accepterez de vous laisser toucher par la simplicité, la sobriété et l'innocence d'une petite plante sauvage. Le pissenlit vous parle de vous et de vos émotions, notamment de votre colère. Le pissenlit vous interroge sur votre rapport à vos émotions, la peur, la colère, la tristesse, la joie, le désir. Comment accueillez-vous vos émotions? Savez-vous à quoi elles servent? Parvenez-vous à les exprimer et à transformer votre colère en énergie créatrice? Ou avez-vous tendance à la refouler? La crise de foi concerne un certain nombre de conflits liés à l'alimentation, les relations, la sexualité, l'activité et bien sûr la foi. Aussi, le pissenlit vous interroge sur votre foi, votre confiance. Il vous interroge aussi sur votre aptitude à marquer votre territoire et à le défendre. Peut-être avez-vous tendance à vous laisser envahir. Avez-vous du mal à dire non et à refuser ce qui ne vous correspond pas? Enfin, le pissenlit vous interroge sur votre réputation. Êtes-vous sensible à votre réputation? Quelle image avez-vous de vous? Petite plante simple et sans prétention, le pissenlit vous inspire une force de caractère, une autonomie spirituelle et l'art de faire sa part. Le message du pissenlit. Je suis le pissenlit. J'ai un message précieux à te transmettre. Es-tu prêt à l'écouter? Je te pose la question car beaucoup d'humains refusent de recevoir le message d'une petite fleur comme moi. Je pousse entre les pavés et ne fais pas de la fierté des fleuristes. Pourtant, je continue depuis des millénaires à transmettre mes vertus, car je connais ma valeur. Et toi, connais-tu ta valeur? Tu as acquis en toi une grande expérience et une grande sagesse. De par ton parcours, tes rencontres, tes apprentissages, tu as en toi une connaissance. Pour autant, ce ne sont pas les expériences qui forment ta connaissance, mais la façon dont tu les intègres et celle que tu es prêt à transmettre. Accueille ce que tu as appris profondément dans tes cellules. Assume avec fierté ce que tu sais. À défaut, un pan de ta vie ne peut pas s'intégrer en profondeur. Il s'enquiste et forme comme des cailloux qui bouchent les artères, tes veines ou tes canaux sensibles. Tu as vécu tant d'expériences que tu n'as pas encore totalement intégrées, car tu ne les as pas acceptées. Parfois, tu aurais aimé que ta vie se soit passée autrement. Parfois, tu as conservé
de l'amertume ou de la rancœur. Parfois, tu n'as pas pardonné. Pourtant, c'est en acceptant pleinement ce qui t'est arrivé, jusqu'à en être fier, que tu accéderas à ta sagesse. Regarde mes fleurs. Je dis bien mes fleurs, car souvent, on me prend pour une fleur. Ce n'est pas une fleur, mais des milliers de petites fleurs qui se forment en bouquet sur le haut de ma tige. J'incarne l'intelligence collective et je rassemble tout ce qui fait notre expérience. Accueille tout ce que tu es, tout ce que tu as été, pour honorer ce que tu seras. Voilà pourquoi elle ressort. Parfois, on n'accepte pas toutes nos expériences. Et notre corps nous le dit pourtant, mais on ne l'écoute pas. On est persuadé d'avoir accepté, on est persuadé d'avoir pardonné. Et pourtant, non. On a juste enfermé ça. Ça, je vous le dis souvent. Rappelez-vous que vous devez tout accepter, que vous devez accepter également vos parts d'ombre parce qu'elles font partie de vous, que toutes les expériences que vous avez vécues, qu'elles soient justes ou non, à votre sens, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, à votre sens, vous devez les accepter, ça faisait partie de votre chemin. Profitez de toutes ces expériences. C'est vous, tout simplement. Mais partagez ça, soyez fiers de qui vous êtes, de ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous dites. Soyez fiers de vous, ayez confiance en vous. Je vais m'arrêter là pour le petit message du jour. Et puis, on se retrouve ce soir pour le taroscope sentimental des 12 signes dans la même vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, mes petits chéris. Et je vous dis à ce soir.